Bonjour à tous, salut tout le monde et bienvenue au tableau de TITEF pour travailler dans cette occasion et de quelle manière je peux exprimer une quantité, mais attention, une quantité imprécise. Et cela, on va le faire a travers les adjectifs indéfinis. Vamos a trabajar en este vídeo los que se llaman los adjetivos indefinidos, también llamados determinantes indefinidos. Pour nous situer un peu, pour connaître un peu de quoi il s'agit, on va voir cette conversation entre Titeuf et Manu. Manu dit en premier lieu, cette semaine, j'ai quelques examens. Et toi? Et Titeuf répond, moi non, je n'ai aucun examen. C'est génial. C'est pour cela qu'il est fort, il est content, non? Ici, vous pouvez observer qu'il y a deux déterminants indéfinis. Quelques dans la phrase de Manu et aucun dans la phrase de Titeuf. Vous observez qu'ici, je précise une quantité, mais pas exacte, parce que Manu dit j'ai quelques examens, mais on ne sait pas si c'est un examen, deux examens ou trois examens. Titeuf répond aucun examen, alors il précise une quantité. Dans ce cas, bien sûr, c'est une quantité exacte, c'est 0, d'accord? Mais je n'écris pas les numéros. Et c'est pour cela que j'emploie un adjectif indéfini. Fijaros que aquí tenemos dos indefinidos, quelque por un lado y aucun por otro, porque Manu dit tengo algunos exámenes, no precisa cuántos. Y Titeuf dit que no tiene ninguno. Nos dice que no tiene ningún examen. Es verdad que en este caso es una cantidad exacta, pero bueno, la diferencia es que aquí no escribo un número, no digo que tengo 0 exámenes, sino que utilizo un determinante o adjetivo indefinido, que se puede llamar de las dos formas. Alors on va connaître et on va voir quels sont les adjectifs indéfinis qui existent en français et que nous pouvons employer dans les phrases en langue française. Bon, j'aimerais vous dire la définition. Les adjectifs indéfinis se placent avant le nom pour exprimer une quantité imprécise. Ya lo he dicho antes, los empleo para expresar una cantidad imprecisa, no exacta. Mais ça dépend de la quantité. Je peux employer un adjectif indéfini ou un autre. Depende de lo que exprese, si la cantidad es nula, si la cantidad es pequeña o si expreso una totalidad, emplearé uno u otro. Alors il faut différencier si la quantité est nulle, si la quantité est petite ou si la quantité fait référence au total, c'est-à-dire à la totalité. Je commence avec le premier, aucun ou aucune. Il s'emploie au singulier et je l'écris dans une phrase négative. Au lieu d'écrire pas, j'écris aucun. Par exemple, je n'ai reçu aucun WhatsApp aujourd'hui. Et vous voyez, au lieu d'écrire je n'ai pas reçu, je substitue la deuxième partie de la négation, le pas, par le mot aucun. Et vous observez aucun et après nous avons un substantif. Fijaros que en este caso de aucun es importante ver el orden. Sujet, première partie de la negación, verbe y deuxième partie. Y en este caso, en el segundo lugar de la negación, en vez de poner pas, que es lo que ponemos habitualmente, colocamos este segundo elemento de negación, aucun. Luego ya pondremos los complementos que haya en esa frase. Aucun pour le masculin, aucune pour le féminin. Aucun es el masculino, aucune es el femenino. Como por ejemplo WhatsApp lo empleamos en singular masculino, pues puedo poner je n'ai reçu aucun WhatsApp. ¿Vale? La traducción, pues no he recibido ningún mensaje o ninguna lo que sea, ¿vale? Y recordad que se emplea en singular. Quelques. Quelques s'emploie justement au contraire et toujours au pluriel pour exprimer une quantité petite. Je ne précise pas la quantité, mais c'est une quantité petite. D'accord? Par exemple, il y a quelques élèves dans la cour et vous observez, il y a quelques élèves, algunos alumnos, d'accord? Attention parce qu'en espagnol, il faut différencier masculin et féminin, mais en français, non. Quelques est un variable et s'emploie toujours au pluriel.
Et attention, quelques normalement est ressenti comme plus restrictif que plusieurs. Quand je dis il y a quelques élèves dans la cour, c'est parce que je considère que ils sont peu nombreux. ¿D'accord? Yo empleo quelques para indicar algunos o algunas, ¿vale? Lo empleo siempre en plural, lo empleo igual tanto para masculino plural como femenino plural, y tiene un pequeño matiz de que es más restrictivo que plusieurs. Es como que son muy pocos los que están, por ejemplo, dans la cour, en el patio, ¿vale? Alors que plusieurs, c'est un peu le contraire, c'est moins restrictif. Et il est employé aussi au pluriel. Par exemple, j'écoutais la chanson plusieurs fois, c'est-à-dire que j'écoutais la chanson 5, 6 fois et je considère que ce sont beaucoup. Aquí lo que estoy diciendo es que la he escuchado varias veces, la traducción sería varios, ¿vale? Varias, ¿de acuerdo? Se emplea en plural y como os pone ahí que plusieurs sería menos restrictivo. Es decir, cuando yo digo que he escuchado la canción plusieurs fois, varias veces, lo que estoy diciendo es que la he escuchado bastantes veces, ¿de acuerdo? Es con ese matiz de que no es una o dos, sino que lo he escuchado unas cuantas veces. Et après, en fonction de si je vais employer un substantif masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier ou féminin pluriel, je vais employer certains au pluriel, certaines. D'accord? Il faut ajouter E si le déterminant indéfini est féminin, S si le déterminant indéfini est au pluriel. Par exemple, il y a certains élèves dans la cour. C'est parce que j'ajoute une idée d'identité, c'est-à-dire je peux localiser parfaitement de quels élèves il s'agit. Cuando yo empleo certains, la traducción sería por alguno, algunas, algunos, algunas, ¿vale? La traducción sería esa. Aquí, ¿qué matiz añado? Digamos que añado un matiz de que yo conozco bien quiénes son esos algunos, ¿vale? Cuando yo digo il y a certains élèves de la cour, no me interesa precisar cómo se llaman esos alumnos, pero soy capaz de saberlo, ¿vale? Son 3 alumnos y yo conozco quiénes son, ¿vale? Tiene, digamos, ese matiz de que il y a une idée d'identité, es decir, hay una idea de identidad, de que yo asocio bien quiénes son esos algunos, algunas, alguno o alguna, ¿vale? Et si je veux exprimer la totalité, je peux le faire de deux manières différentes. Avec l'adjectif tout, suivi de l'article, tout le pour les masculins singuliers, tous les pour les masculins pluriels, toute la pour les féminins singuliers, et toutes les pour les féminins pluriels. Par exemple, tous les jours, je me lève à 7 heures et j'exprime la totalité, c'est-à-dire que le lundi, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis et les dimanches, pendant toute la semaine, je me lève a 7 heures, n'importe quel jour. Aquí expreso idea de totalidad. No preciso el número, no digo los 365 días del año, sino que pongo un indefinido, pero en la idea de totalidad. Que hay que tener en cuenta lo único en la escritura, si es masculino, tu le, si es masculino plural, tu le, si es femenino singular, toute la, y si es femenino plural, toute le. ¿Vale? Ahí hay que tener un poquito el matiz, ¿vale? Tous les jours, pues todos los días, me levanto a las 7 y lo mismo los otros, todo el día o toda la jornada, todas las jornadas, etc. Et nous avons finalement chaque que nous pouvons employer au singulier. Je l'emploie au singulier et j'exprime la totalité. Observez la phrase. Chaque exercice de l'examen est différent. Alors, n'importe quel exercice, si dans l'examen il y a 30 exercices, les exercices sont différents. D'accord? C'est dans ce sens. D'accord? Et je l'emploie toujours au singulier. Et comme ce sont des adjectifs indéfinis, n'oubliez pas qu'après l'adjectif indéfini, vous devez écrire les substantifs. Bueno, chaque se expresa en singular y también esa idea de totalidad. Cada ejercicio, ¿vale? Cada lo que sea. Y una cosa importante, no olvidéis que como son determinantes indefinidos o adjetivos indefinidos, podéis llamarlo de las dos maneras, siempre van a tener después un sustantivo, ¿vale?
Alors, vous pouvez consulter d'autres éléments de grammaire, de phonétique, de vocabulaire de la langue française. Et pour cela, vous pouvez me visiter sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, le tableau de Titeuf, sur Twitter, tableau de Titeuf, sur Instagram, le tableau de Titeuf. Par email, vous pouvez m'écrire, le tableau de Titeuf, gmail.com. Et bien sûr, sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres contenus. Simplement, vous devez vous abonner et vous obtiendrez les contenus sans aucun problème. Alors, merci à vous, merci à tous et au revoir. À bientôt mes amis. Au revoir mes élèves.